Salut YouTube, c'est Ghost, donc je reprends les vidéos. Cette fois-ci je reviens en fait avec une énorme statue, donc probablement la plus grosse pièce de ma collection. Il s'agit de la marque PCS. Avant de commencer la vidéo, je veux remercier en fait une personne en particulier, à savoir Samuel que vous connaissez tous sur la chaîne Virtual Devil. Et la deuxième personne, on va dire, oui et non, c'est plutôt un magasin, c'est à la boutique Derive Store, donc qui propose ça. Comme vous le voyez, c'est énorme, et pour les fans des Tortues Ninja, imaginez les 4 dans un package comme ça va envoyer du lourd les gars, parce que nom de Dieu, elle pèse. Au 1/3, ça fait plaisir. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il s'agit de la marque donc PCS. Comme vous le voyez, il s'agit de Raphaël. Donc PCS a décidé de mettre le paquet en sortant les 4 tortues à l'échelle 1/3. Celle-ci, il s'agit de la version Deluxe, qui comprend une tête en plus et un robot à venir s'enchasser sur le side, mais ça on le verra après. Donc, petit visuel de la boîte, donc là on a un visuel vraiment de ce que représente la statue. Le package est immense, donc presque 1 mètre de haut. Ça fait quand même assez balèze, et je vous raconte même pas le contenu, le poids que ça fait, parce que ça pèse. Ensuite on continue sur le côté, un autre visuel de Raphaël. Derrière encore un autre visuel. Sur les côtés, pareil. Sur le dessus, on a, hop là, à l'endroit, ça va être mieux. Donc Teenage Mutant Ninja Turtles Raphaël. Voilà. Dessous, on a alors le numéro. Alors pour la mienne, c'est une édition limitée, donc à 350 exemplaires. La mienne est le numéro 303. Voilà. Donc je vous renvoie vers le lien de la chaîne Virtual Devil qui a présenté cette statue donc avant de me l'envoyer. Maintenant on va passer au contenu de la boîte. Alors je ne sais pas si chez PCS ça a toujours été comme ça, mais en attendant ils nous ont gratifié d'un joli emballage en polystyrène avec 2 scratchs. Et ça, bon, c'est plutôt bienvenu, surtout quand on voit l'intérieur. Et là, la magie opère, les gars. Alors, on peut voir déjà la taille de la base, donc qui est juste énorme. Vraiment qui fait son poids elle seule. Le colis de base pèse 25 kg, donc 25 kg de pure résine. C'est ouf. On a donc la base. Ici on va avoir le corps de Raphaël que je détaillerai tout à l'heure, avec les morceaux des robots, la main, voilà, une autre main, une autre patte de robot, une autre tête de robot, encore un deuxième robot, le robot en fait additionnel, donc qui lui est troué, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est pas celui-là mais c'en est un autre, donc qui va venir s'enchasser sur le side, mais ça je le détaillerai plus tard. Et on a les 2 têtes que je vais détailler après, une ici, voilà, et une là, et les bandanas donc prévus pour les 2 têtes. Allez, on se détaille tout ça, on monte tout ça. Oh putain, quelle beauté! Et quel poids! Ouf. Voilà, on va commencer par la base. Alors malheureusement, je n'ai pas les moyens que peut avoir Samuel pour faire des zooms automatiques ou autres. Donc il va falloir se contenter un peu de ça. Je commence par la base. Alors la base qui est juste monstrueuse. Mais quand je dis monstrueuse, c'est encore des bouts de polystyrène. C'est monstrueux, non seulement c'est beau, mais en plus j'aimerais corriger un petit détail sur ce qu'a dit Samuel dans sa vidéo. Il parlait en fait de la couleur de la canalisation qui se rapprochait un peu trop du côté béton. Alors dans les canalisations d'égout, bien sûr, il y a de l'oxyde,
les canalisations, au bout d'un moment, ça sollicite. Ah oui, j'ai oublié de préciser, derrière moi, vous voyez mon petit décor qui est associé d'ailleurs à ça, à Tortue Ninja. Donc c'est ma petite déco, je reviendrai un peu plus dessus, un peu plus en détail si vous voulez. Voilà, mais d'abord on va se concentrer un peu là-dessus. Et alors, ils nous ont fait une eau, mais du plus bel effet, en résine transparente qui a bien la gueule de l'eau des égouts. Oh mon dieu! Et ça pèse relativement lourd. Oh putain! Bien sûr, dessous, on va retrouver les annotations. Voilà, donc TMNT Legend Raphaël, Deluxe édition, 1 tiers, voilà, échelle 1 tiers, édition limitée, édition numéro 303 sur 350. Voilà, donc base qui pèse super lourd, mais qui est extrêmement bien détaillée, je trouve. Vraiment, avec le robot qui est complètement éclaté, dessus. Avec encore un autre ici dont on va assembler les morceaux. Et ben allez, let's go pour l'assemblage. Quand je vois le corps de Raphaël à côté, ça va être monumental les gars. Donc ouais, alors on va commencer. Alors la gueule des robots, honnêtement, ça fait le café, ils sont vraiment éclatés, on reconnaît bien les têtes de Mauser. Voilà, donc ce qu'ils appellent, certains appelleront les robots souris. Alors, si je dis pas de conneries, voilà, celui-là qui est complètement éclaté sur le bord. Honnêtement, ça s'emboîte plutôt bien, donc ça c'est cool. Alors, la pâte, on a dit que ça allait être, alors celle-ci, non. Alors, il y a plusieurs pâtes différentes, ouais, donc c'est ça. Quand j'ai le visuel, ouais. De toute façon, ça ne peut aller que dans un seul sens. Donc ça va comme ça. Maintenant, Raphaël, hein, regardez-moi, mon petit bébé tortue qui pèse, mais alors une blinde à ce con. Et là, je dois dire honnêtement que ils ont réussi, mais quelque chose de dingue. Hein. Que ce soit les orteils qui sont pourris, pas pourris dans le sens c'est mal fait, hein, non, vraiment ultra quali, la texture de la peau qui fait vraiment peau de tortue, la carapace avec les éraflures, et bon Dieu comme elle pèse, poids total du carton, du colis, 25 kg. Donc je vous laisse imaginer. Ah là là. Ah ouais, on est vraiment sur du 1 tiers, vraiment. Les tortues que vous voyez là, c'est du 1 quart. Je vous laisse imaginer, je vous ferai un gros plan après plus tard, mais vous verrez que c'est pas du tout du 1 quart comme c'était annoncé. Allez, on va le positionner. Avec un pelt, alors ça devrait aller. Normalement. La résine n'a pas trop travaillé, ça devrait le faire. En bois en plus ça s'emboîte, mais alors super bien. Voilà. Oh, regardez-moi ce monstre! Regardez-moi ce monstre. Alors par contre un petit bémol que je remarque, c'est que la base, ils n'ont pas taillé vraiment comme il faut. PCS, là vous avez fait un peu de la merde. On ne le verra pas à la caméra, mais à ce niveau-là, j'ai les doigts qui collent parce qu'ils ont oublié de contourner, de faire la découpe de la base. Alors honnêtement, c'est un peu dégueulasse de leur part. Bon, en tout cas, vous voyez le bestiau déjà à côté de moi, ça fait vraiment immense pour du 1 tiers, et ça, pour du 1 tiers, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, donc maintenant, on va y mettre... Ah en plus je n'avais pas remarqué ça, c'est... Regardez-moi ça. Je sais pas si on va le voir. Petite chose amusante, mais le bandana il est aimanté à la base de la tortue. Les têtes, on va y mettre les mains déjà, et les mains, que dire sur les sailles, c'est vraiment
C'est vraiment de sacrés cure-dents. Donc vraiment super détaillé au niveau des mains, bah, pareil, hein, même niveau de détail que les pieds. Je vous les montrerai en gros plan, vous verrez des vidéos défiler en gros plan de la statue en elle-même. Pour que vous voyez le détail de celle-là, je pense que si vous avez vu la vidéo de Samuel, en fait, si vous êtes membre soutien de sa chaîne, vous voyez les vidéos en avant-première. Voilà, donc ça a été mon cas pour que je puisse voir celle-ci. En l'occurrence, celle-ci, donc c'est celle dont il a fait la présentation. Voilà, donc vraiment au niveau des mains, au niveau des armes et tout, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du très très lourd. Alors, ça s'emboîte, mais alors, comme papa dans maman, ça s'emboîte, mais alors super bien. La gueule, oh là là, l'ampleur. L'ampleur, alors j'ai pas mon mètre à côté de moi, mais on est bien sur du 60, plus de 60 cm de haut. Ça fait vraiment une bonne base. J'ai oublié de parler de la plaque d'égout qui est typique de New York. On voit marqué New York dessus, mais bon, c'est pareil, les vidéos arriveront en détail. Et puis maintenant, ben, au niveau des têtes, et là, eh ben, là j'avoue que et là aussi ils nous ont régalé PCS. Alors, petite précision. J'ai pu voir donc à quoi allaient ressembler donc les deux têtes de Donatello, puisque à l'heure actuelle ils nous ont fait deux statues, donc à savoir Raphaël que vous voyez ici, et Donatello qui est en précommande et qui sortira donc début 2024. Et ben ils n'ont pas fait comme celle-ci, vous allez comprendre pourquoi. Celle-ci, en fait, ils nous ont fait donc deux têtes avec des yeux différents. Une tête donc avec les yeux blancs, donc celle que vous avez pu voir donc, sur la boîte. Pareil, hein, en gros plan, vous la verrez aussi. Donc celle-ci, vraiment, on reconnaît bien la tête donc, des comics. Donc, puisque dans les comics, il faut savoir que toutes les tortues, au départ, avaient toutes le même bandeau, à savoir le bandeau rouge. Ce n'est que plus tard qu'ils leur ont donné donc, des bandeaux de différentes couleurs, et je vois qu'avec le size ça me fait une sacrée moustache. Donc pour Donatello, donc ils sont partis sur les bandeaux de différentes couleurs, rouge, bleu, violet et orange. Et alors à savoir que pour la tête de Donatello, par contre, de la même gamme PCS, le visage, lui, n'a quant à elle, les deux têtes ont les yeux blancs, mais l'une des deux a des lunettes, donc technologie typique de Donatello, et la deuxième avec un visage un peu agressif. Et la deuxième tête, donc pareil dans la Deluxe édition, donc c'est la deuxième tête avec les lunettes, et trois shurikens qu'on va lui mettre dans les mains, parce qu'il a une posture un peu avec le bras tendu, avec trois shurikens à la main, donc ça lui donne une pose plutôt badass d'ailleurs. Et les deux têtes ont les yeux blancs. Voilà, donc alors celle-ci, ils ont fait vraiment les yeux blancs, vraiment très typé comics, avec le rouge dans la mâchoire, les chicots à moitié pourris, et pizza oblige. Hein. Les gencives, bref, non vraiment les éraflures sur le visage comme quoi Raphaël est un gros bagarreur. Alors, est-ce que c'était avec celui-là? Non, pas avec celui-là, je crois que c'était avec celui-là. Alors on peut pas se tromper hein, dans les bandeaux. Voyons voir avec quoi ce que ça donne avec la tête. Ah, le pegs est quand même bien puissant. Ça s'emboîte super bien. Ouf. Voyons. Oh la vache. Oh, cette posture. C'était le polystyrène. Oh la vache. Oh, je suis trop fan. Vraiment, avec cette tête, ça lui donne un look, mais alors super agressif. Alors, je n'ose même pas imaginer avec l'autre. Je vous laisse seul juge de la pose.
Parlons un peu maintenant de la deuxième tête. Alors la deuxième tête, comme le détaille donc Samuel, ils lui ont fait des yeux avec des pupilles et un bandana qui lui recouvre tout le sommet du crâne. Donc bandana qu'on ne voit pas donc, sur la boîte, puisque ça c'est une tête additionnelle, et vous allez comprendre pourquoi il y a le robot qui va avec. Quand je vois le poids du robot, je comprends pourquoi Samuel ne l'a pas exposé continuellement sur le SAI. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le poids du robot est lourd, mais vraiment lourd. Honnêtement, vaut mieux pas. Même moi qui me tâtais un peu de l'exposer avec le robot sur le SAI, no way. Vraiment no way. Hors de question que je l'expose comme ça. Et donc, pour en revenir aux têtes, alors, chose amusante au niveau des têtes, il y aura une photo donc, qui va s'afficher là ou là dans l'écran, qui représentait donc une autre tête de Raphaël, bon, je ne sais pas si on va bien la voir, avec uniquement, c'était la même que celle-ci, mais avec les pupilles de celle-là. Donc, en d'autres termes, il n'avait que le bandana au niveau des yeux, avec des yeux humains. Sauf que Samuel m'a confirmé la chose, que cette fameuse tête qu'on voit en photo n'a jamais été officiellement annoncée par PCS. Et donc on se retrouve bien avec la tête, avec le bandana, les yeux humains. Donc ceux qui connaissent les films vont s'y reconnaître. Vraiment au niveau des pupilles, ils ont fait un travail de dingue. Les yeux sont juste énormes. Vraiment énorme. Et on dirait qu'elle a un petit look un peu différent. Mais alors on verra ce que ça donne. Je ferai les poses avec le normal et la version de luxe avec le robot. Vous allez voir un peu le résultat. Voilà. Alors, toi, ma jolie. Ah, ça rentre plutôt bien. Gros pegs en plus. Gros pegs au niveau de la base, du cou. Voyons. Ouais. Alors là, ça match, mais ça match mieux avec le robot planté sur le SAI, donc pour la version de luxe. Vous allez voir, je vais vous mettre la version de luxe, donc avec l'autre tête, vous avez vu ce que j'appellerais la régular. Maintenant, je vais vous mettre la version, le truc avec la Deluxe. Vous allez voir que ça va être dangereux. Dangereux si vous voulez garder votre statut intact. Hein. Donc, hop, on lui enlève ça. Et on vient lui enchasser. Alors, sur la truc, il le présentait avec le... La vache, j'ai peur. Ouf, non, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Je vous le mets en photo, en vidéo, mais enfin juste pour la pause. Mais vraiment, j'ai peur. Je l'exposerai jamais comme ça. Voilà. Alors là, vous avez la version Deluxe, donc avec le robot donc accroché, percé par le SAI. Vraiment, j'ai pas confiance. J'ai vraiment pas confiance. D'une part, parce que le robot pèse lourd. Sur le long terme, ça peut alourdir la résine au niveau du SAI et qui lui est en résine aussi, mais je vous déconseille de l'exposer comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, là on a vraiment la version Deluxe. On a vraiment la version Deluxe. Waouh. Juste waouh. Avec le robot, ça lui donne une dégaine, mais absolument oufissime. Je vais vous mettre une photo pour que vous la voyez bien. Ouais, et ben honnêtement, j'ai vraiment pas confiance dans leurs statistiques. Donc je crois que je vais m'empresser de l'enlever, parce que non seulement le robot est lourd, comme je le disais, mais en plus de ça, le SAI en lui-même,
ben, il est hyper léger, quoi. C'est de la résine, voire du plastique, mais sur le long terme, j'ai pas envie. Hein. Donc, personnellement, moi, je sais pas trop, quoi. Quelle tête choisir, mais je crois que j'ai ma petite préférence. Ouais, honnêtement, le robot, autant l'exposer, donc, bah, comme notre cher ami Samuel l'a présenté, l'a montré en vidéo, autant l'exposer, donc complètement éclaté, voilà, complètement éclaté derrière, là, derrière la jambe, de Raphaël, ça fera aussi bien le travail. Le sens que vous voulez, hein, vraiment. On sent que monsieur s'est battu. Mais le poids, même si la statue m'appartient, je ne me risquerai absolument pas à mettre le robot sur le sail. C'est pas possible. Même si les pegs tiennent, le robot, il est lourd. En lui-même, je ne sais pas, il doit peut-être peser une centaine de grammes à peu près, voire un peu plus. Mais, enfin, j'ai pas pèse personne là, mais sous la main. Mais en tout cas, il fait son poids, quoi. Ah ouais, non, il fait son poids, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Mais donc ouais, c'est très risqué en fait de l'exposer, c'est vraiment très 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 risqué de l'exposer posé sur le sail. Donc c'est un coup à ce que sur le long terme en fait ça casse, c'est-à-dire que le sail se ramollisse et au bout d'un moment bah, vous allez avoir la main qui, malgré le pegs qui tient, à un moment vous allez voir la main qui va finir par tomber. Et pourtant, malgré le pegs qu'il y a peu de chance. Mais c'est pas la main le problème. C'est l'arme qui est souple, qui est ultra souple. Donc moi perso, je poserai la tête à côté quand elle sera exposée. Et le robot, bah, il va être exposé voilà, sur la base. Ouais, alors est-ce que je préfère cette tête qui est plus régulière au niveau de la boîte. Alors pareil, un petit détail aussi au niveau de la jointure, au niveau du cou, à part si on est assis là où je suis, bah la jointure honnêtement c'est pas gênant quoi, je veux dire c'est vraiment pas gênant du tout. Oh la vache, qu'est-ce qu'il en impose. Je l'ai pas vu de face avec le side, mais vraiment. Avec le robot. Alors déjà, c'est pas facile de le rentrer. Il faut vraiment le coincer à un moment. Ouais, en version de luxe, il peut être bien, mais vraiment sur le long terme, c'est très risqué, quoi. C'est vraiment ultra risqué de le... C'est vraiment ultra risqué de ouf de le laisser tenir comme ça sur le long terme. Vraiment. Hein. Moi, je prends pas le risque. Je ne prends pas le risque. Alors, on va le reposer derrière. La gueule complètement éclataxe. Pour ma part, j'avoue que les yeux, ça passe plutôt bien. Moi, je vais l'exposer plutôt en version régulière. Après, vous l'exposez comme vous voulez. Si vous avez un moyen pour faire tenir le robot avec une tige ou autre, bon c'est pas très esthétique, mais au moins ça le renforcera. Voilà, moi personnellement c'est comme ça qu'il sera exposé en version régulière, parce que pour moi j'estime que la statue est ultra quali. Voilà, donc je vous ferai un petit rapide une comparaison après avec du 1 quart comparé au 1 tiers, parce que là on a vraiment du 1 tiers, c'est pas annoncé 1 tiers et puis la statue est au 1 quart, non, c'est vraiment annoncé 1 tiers, la statue est au 1 tiers.
Il n'y a qu'à voir la taille de la tête. Une statue au 1/4, elle est beaucoup plus petite, quoi. Elle est un peu plus petite. Mais je vous ferai une comparaison. Allez, c'est tout pour moi, c'est tout pour Raphaël. Et je vous dis à la prochaine.